Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Moselle Gourmande vous invite. Alors nous sommes à Terville et plus exactement devant le complexe sportif le 111 comme vous pouvez le constater. C'est ici que l'on peut rencontrer des élites du volley, mais aussi l'entraîneur Romain Pitou du Terville Florange Olympique Club. Il va troquer les ballons et les maillots contre les casseroles et un tablier. Et justement, nous allons lui remettre ce fameux tablier. Suivez-moi. Bonjour Romain. Bonjour Ronan. Alors Romain, vous souhaitiez participer à l'émission Moselle Gourmande vous invite. Alors on vous connaît en tant qu'entraîneur. On va aussi vous connaître peut-être un petit peu en tant que cuisinier. Et on va voir si vous êtes autant à l'aise derrière les fourneaux que sur les bords des terrains. Alors je vous ai amené le tablier. Je vous laisse l'enfiler, vous préparer et on se rejoint sur le plateau. Ça va? Parfait, merci, à tout de suite. Eh bien voilà Romain, nous y sommes dans cette cuisine. Alors vous êtes certainement plus à l'aise sur les terrains que dans la cuisine, on le rappelle, hein, vous êtes le pilier, le socle, l'entraîneur du club féminin de volley de Terville Florange. Alors est-ce que pour vous, la cuisine, c'est un moyen de vous détendre parce qu'on sait que quand on est entraîneur, ça draine souvent pas mal de stress. Est-ce que pour vous, c'est une détente? Alors moi, j'adore cuisiner. Je cuisine souvent avec mon fils qui a 5 ans et demi, avec ma femme. Et avant, j'ai un petit rituel, mais avant chaque match à domicile, je prépare des gâteaux pour les joueuses. Ah, elles le savent donc. Là, elles le savent. Et c'est le petit rituel et ça fait plaisir à tout le monde. Et vous faites quel style de gâteau? Je vais être curieuse. C'est un gâteau très très simple. C'est un gâteau au yaourt. Ah oui. Avec la recette de ma maman. Et après, ça dépend les matchs, mais des fois, quand j'ai envie, je mets un peu de pomme, un peu de vanille, un peu de chocolat, ça dépend. Très bien. Alors, Romain, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la recette. Qu'allez-vous nous concocter? Alors, ça va être un poisson aux écailles de chorizo avec des petits fagots d'haricots et des champignons farcis. Ah, tout un programme. Alors, avant de commencer, Romain, je vous propose de vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin donc pour faire cette fameuse recette, à savoir le poisson aux écailles de chorizo avec ses fagots d'haricots et ses champignons farcis. Alors, il vous faut du poisson blanc, alors type cabillaud, de l'huile d'olive. Pour faire la sauce au chorizo, il vous faut du chorizo forcément, de la crème épaisse. Et pour continuer la recette, il vous faut des champignons de Paris, du fromage frais, des haricots verts, du sel et du poivre. Et voilà, on a tout. C'est parfait, on peut commencer. Alors allons-y, Romain. Alors on va commencer par faire cuire les haricots pour nos petits fagots. Donc là on a déjà mis l'eau à cuire, on va mettre un petit peu de sel. Oui. On peut mettre aussi un bouillon, mais... On peut mettre un bouillon si on veut, mais bon. C'est en fonction de chacun. Bien sûr. Voilà. Donc ensuite les haricots. Donc là, vous les avez déjà équeutés? Oui, je les ai préparés. On a essayé de les mettre à peu près à la même taille tous. Pour que ça soit plus facile. Ça c'est important pour la recette parce que comme vous allez faire des fagots, il vaut mieux que ce soit à la même taille pour que ce soit aussi joli dans l'assiette. Hein. C'est ça. Alors, je vais avoir besoin d'aide pour baisser un petit peu le feu. Je vais vous aider. Et voilà. Comme ça vous va, 7? Ça va. Sinon, vous appuyez sur moins. Ça marche. Voilà, super. Très bien. Donc, alors, les haricots. On va les oublier un petit peu. Voilà, on va les oublier. Pardon, on rappelle Romain que vous me l'aviez dit juste avant que vous vouliez faire une cuisson plutôt à l'anglaise. Alors on verra tout à l'heure ce qu'est à l'anglaise, mais ce qui signifie qu'on les laisse pas cuire trop longtemps. Voilà. Alors les haricots sont dans la casserole. Maintenant, l'étape suivante, c'est le poisson peut-être. On va préparer le poisson. Ok. Donc là, on a pris un dos de cabillaud. Donc pour cette recette-là, c'est toujours plutôt du poisson blanc. Ouais, moi je prends du poisson blanc et le chorizo pour faire les écailles. Voilà. Alors l'avantage de ce poisson, c'est que déjà il n'y a pas d'arête. C'est ça. Ça c'est top. Pas d'arête. C'est un poisson blanc qui se cuit assez facilement. Et que tout le monde aime plutôt. Hein. C'est un poisson qui se mange bien. Les enfants aiment bien le cabillaud en général. Hein. Donc on le prend, on va le couper en deux. Un beau cabillaud bien frais, oui. Il faut faire attention parce que le poisson il va vraiment rétrécir à la cuisson. Donc il faut plutôt faire des bonnes parts. On est plutôt gourmand dans ma famille, donc nous on est très généreux. Et ça se voit un petit peu sur moi. Et là vous faites à manger aussi un petit peu pour mes collègues, hein, donc ils sont aussi très gourmands. Hein. Vous avez bien fait. Hein. Donc là un tout petit peu d'huile. D'huile d'olive. D'huile d'olive.
Alors c'est vrai que le poisson, il faut quand même maîtriser la cuisson. Hein. Il faut faire attention qu'il ne devienne pas trop sec. Oui, alors moi j'ai un gros souci sur ça. Ah bon? C'est qu'on a été élevés avec mes frères et sœurs, mais nous on regarde, on ne prend pas les temps de cuisson, on regarde si ça nous plaît à la cuisson. Vous faites un petit peu au feeling? Au feeling, à la vue. Et ça se passe toujours bien? Le poisson ressort toujours quand même plutôt nacré avec... Plutôt bien. Bon. Après il y a forcément des fois... Tout à l'heure, je vous le dirai. Bon, on va pas brûler les étapes. Non. On continue. Donc, on rappelle qu'on a donc du cabillaud. Vous avez d'abord mis un petit peu d'huile d'olive, n'est-ce pas? Un petit peu d'huile, un petit peu de poivre. Poivre du moulin. Et là, donc, vous recouvrez. Et donc là, on va faire un petit décor, mais on va mettre du chorizo pour faire les écailles du poisson. D'accord. On n'a pas préchauffé le four. Oui, alors dites-moi, je vais vous le faire. À combien? Eh ben, 160. À 160? Oui. Alors, hop. Donc, préchauffer le four à 160 degrés en chaleur tournante? Oui, chaleur tournante. Hop. Voilà. Hop, 160. Voilà, 160 chaleur tournante. On attend un petit peu, hein, parce que bon, ben voilà. Donc là, le poisson, il est prêt. On va pouvoir enfourner ensuite, une fois qu'on aura le Donc, c'est pas très compliqué, hein, là, ça va vite. Hein. C'est vraiment très simple. C'est une recette qui est plutôt simple. Et après, c'est surtout tout ce qu'on va mettre à côté qui peut changer. Donc, quand j'ai pas trop le temps, on le fait plutôt avec du riz, avec ma femme. Là, j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc, les petits fagots d'haricots, les petits champignons farcis. Ça, c'est mon beau-père qui est finlandais, qui habite maintenant en Finlande et qui nous avait fait ça. Et donc, on l'a remixé un petit peu pour aller dans cette recette-là. Mais c'est des choses un petit peu sympas à faire. Donc, très bien. Donc là, on attend encore un tout petit peu pour le mettre dans le four. On va attendre un petit peu pour le four et puis on va passer tranquillement à la préparation des champignons. Alors allons-y. Donc préparation des champignons. Alors pour les champignons farcis, forcément une variété assez. Il faut que le chapeau soit assez gros quand même. Voilà, c'est ça. On puisse mettre de la farce à l'intérieur. Donc c'est les fameux champignons de Paris. Champignons de Paris. Voilà. Donc vous êtes déjà avancé un petit peu. Hein. Ouais, j'ai pris un petit peu d'avance. Vous allez nous expliquer. Il y a une petite catastrophe dans le frigo, mais on va régler ça après. Donc là, j'ai coupé, j'ai enlevé les pieds des champignons. On les a coupés, on a déjà préparé un petit peu. Ouais, les pieds, ça s'enlève facilement, les pieds de champignons de Paris. Vous les avez un petit peu lavés, alors on sait que les champignons, il ne faut pas faire attention, pas trop les laver sous l'eau, hein, sinon ça se gorge d'eau. C'est ça. Donc là, ils sont déjà lavés. Là, je les ai rincés, un petit coup d'essuie-tout pour pas que ça reste trop longtemps. Après, ça, c'est un petit outil super sympa. Ah oui? Merci la maman. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Alors, ça va être très bien pour mixer les choses. Ok. Et donc, là, il y a une petite lame, je vois. Donc, il y a une petite lame. On met dedans. Oui. Et après, là... On a ça, et après ça nous fait... C'est magique ça, c'est génial. Ça nous fait un petit mix. Oui. On met tout dans le fromage frais. Alors il faut quand même qu'il reste des morceaux... Ouais, moi je fais plutôt grossier. J'ai aussi coupé un champignon que j'ai mis dedans pour pas avoir que des pieds. Donc il y a le reste des pieds, plus un petit champignon pour donner un peu plus de goût peut-être, voilà. On met tout ça dans cette boîte magique. C'est ça, un petit coup, deux petits coups. Et on met dedans. Voilà. Parfait. Donc ça va nous servir à faire un petit peu la farce des champignons. Un peu de poivre. Ok. Là on peut voir, mais normalement ça c'est quelque chose qu'on fait au barbecue avec ma femme. Mais là on va le faire forcément au four. Et on peut rajouter un tout petit peu de chorizo, histoire... C'est vrai que le chorizo est très présent quand même dans cette recette. C'est une recette terre et mer. Et il faut aimer, mais ce qui est bien avec le chorizo, c'est qu'il y a tellement de variétés maintenant, où on peut prendre de fort, pas trop fort. Là, vous avez choisi un chorizo piquant Alors, celui-ci, c'est plutôt piquant, parce qu'il va être infusé dans la sauce et donc il va perdre la puissance. Celui-ci, il est plutôt doux, comme ça peut aller avec les goûts de chacun.
Donc, Oui, on rappelle quand même que ça fait partie, c'est un ingrédient emblématique de la cuisine ibérique. ouais. Alors, ça c'est le papa, il aime bien tout ce qui est piquant et donc on a été élevé D'accord. avec les choses un petit peu piquantes, relevées, mais voilà, c'est chacun. Là, il y a un mix. Après, c'est vrai que de mettre que si vous aviez mis peut-être du petit chorizo, ça aurait peut-être été trop piquant. Et puis, il faut faire attention que ça ne masque pas non plus le goût du poisson. C'est ça. Ça aussi. Alors là, vous avez donc fait cette petite mixture. Donc, vous avez vu les pieds donc des champignons, donc bien mixés. Bien mixé, on remue avec le fromage frais. Oui. Après, chacun met un peu l'assaisonnement. Donc moi, je cuisine pas beaucoup avec du sel. Donc moi, c'était plutôt poivre. Et comme on a le chorizo aussi qui donne un petit parfum, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop mettre d'assaisonnement. Donc on va les préparer comme ça, les pieds. Donc on remplit bien. Alors fromage frais, c'est du fromage un peu type philadelphien, c'est ça? C'est ça, exactement. Philadelphia, pour ne pas le citer d'autres marques, voilà. Ah, là il y a le four, je pense que ça y est, c'est bon. Donc là, si je le mets au micro-ondes, ça ne va pas aller. C'est dans le four qu'il faut le mettre. Donc je le mets dans le four. On met. Et je le laisse donc à la température que vous m'aviez indiquée, Romain, 160. C'est ça. D'accord. Il faut le laisser combien de temps à peu près? Il faut bien compter 15-20 minutes. 15-20 minutes, d'accord. En attendant, vous êtes très minutieux. On le voit, oui. Voilà, les champignons farcis. Ah non, ça c'est les années dans l'arrière-boutique de mon oncle qui avait une boucherie sur Paris. Et on allait beaucoup l'aider quand il avait des... Vous avez baigné déjà un petit peu dans ce milieu-là, un peu de cuisine, traiteur, boucherie alors. Oui. On a toujours été baignés là-dedans avec mes frères et sœurs et mes cousins, cousines. Donc là, on a les champignons qui sont farcis. On va les recouvrir. Aussi de chorizo doux? Oui, d'un petit morceau de chorizo. Donc là, l'été, on peut les recouvrir avec du lard. Oui. Et ça, c'est aussi très très bon. Oui, bon, vous avez choisi le chorizo, mais évidemment, on peut le faire au lard. D'ailleurs, pour les fagots, on verra aussi tout à l'heure. Les fagots aussi. On connaît tous plus ou moins les haricots. Voilà. Les fagots avec les haricots au lard, ça c'est vraiment un classique. Très bon, mais avec le chorizo, c'est très original aussi. Ça change un petit peu. Et puis ça amène le côté un petit peu piquant. Donc là, un petit peu d'huile d'olive au fond de... Ça, c'est juste pour pas que ça accroche. Oui. Hop. Voilà. On étale bien cette huile. Et ça. Et on pose tout simplement donc ces champignons farcis avec on va juste les poser. La tranche de chorizo. Et là, on met ça aussi dans le four? Oui, ça, on va le mettre dans le four. Normalement, quand on fait avec du lard, on peut recouvrir tout le champignon. Ah oui. Là, avec le chorizo, ça va aller comme ça. Alors là, pareil, même température et combien de temps? Même température, pareil. Je vous laisse une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, d'accord. Très bien. Alors, l'étape suivante. L'étape suivante, alors déjà, on va regarder les haricots, où ils en sont. Donc, je pense que là, ça doit être bon. On a une dizaine de minutes, là, ça doit être bon. Alors, nous, on goûte. Vous savez, il y a beaucoup de chefs qui goûtent. Je ne vais pas dire que je suis chef. C'est vous le chef. Donc là, on va éteindre. On va les mettre à égoutter et après, tout de suite, les mettre dans l'eau froide. Voilà, alors ce qu'on disait, vous avez déjà préparé donc de l'eau froide. Alors c'est une cuisson à l'anglaise. Maintenant je sais quand même un peu ce qu'est une cuisson à l'anglaise. Ça va stopper en fait la cuisson, déjà le fait de le choc thermique. Ça va garder la couleur du haricot, bien verte, et les vitamines. Exactement. Voilà. Donc souvent, là on ne l'a pas fait, mais souvent on met des glaçons dans l'eau pour que ça soit vraiment un choc thermique. Mais, oui, on peut mettre des glaçons aussi. Bon, là, on n'en a pas, mais avec l'eau très très froide, ça marche aussi. C'est ça. Très bien. Là, on les laisse refroidir. On va commencer la sauce que je mets d'habitude sur le riz, mais qui accompagne le poisson. Ok. Une sauce au chorizo. Oui. Donc là, j'ai pris un chorizo qui était fort.
parce que ça va perdre beaucoup de puissance. Ça va libérer un peu toute la saveur puisque vous allez la laisser infuser, cette crème. Ça. Je brûle un peu les étapes, mais voilà, vous allez laisser infuser cette crème. Donc là, je fais des morceaux plutôt grossiers, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose qui est sous la dent quand on va... Des petits morceaux, je pense que c'est mieux. Donc là, on en avait déjà coupé tout à l'heure pour mettre dans la farce des champignons. Hop, on va prendre notre casserole. Oui, vous pouvez la mettre là parce qu'on a encore Parfait, comme ça c'est chaud. Allumé. Un tout petit peu d'huile parce que c'est juste pour pas que ça attache. Mais comme le chorizo, ça va ressortir le gras. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Il ne faut pas en mettre trop, c'est juste vraiment pour... Vous voulez augmenter la température là ou ça va? Non, ça va aller pour l'instant. Le temps, hop. On va augmenter maintenant qu'il y a l'huile d'olive. Oui, allez-y, et puis voilà, parfait. C'est bon, je pourrais venir là plus souvent. Vous la maîtrisez la plaque. Voilà. Donc là, on va attendre que ça chauffe un petit peu pour vraiment saisir les chorizo. Ok. On entend un petit peu le bruit, c'est nickel. Pour revenir un petit peu au volet, est-ce qu'il y a un régime vraiment strict pour les volleyeuses? Est-ce que vous surveillez un petit peu ça? Bon, j'imagine qu'elles ont un coach aussi pour l'alimentation avant les matchs, ou comment ça se passe? Alors, nous, on est un sport professionnel, mais on n'a pas forcément les budgets d'autres sports professionnels où on peut faire les repas tous les matins ensemble. Donc chacun se gère. Donc chacun se gère. Bien sûr, on a une diététicienne qui fait partie du club. On donne des conseils, mais forcément, on ne peut pas contrôler comme les autres sports. Donc, malheureusement, on sait qu'elles font des écarts. Mais dans l'état d'esprit du club, nous, on est contents parce que elles sont plutôt sérieuses. Oui. Et elles savent qu'avec tous les entraînements qu'elles ont, avec la musculation, il ne faut pas trop abuser des écarts. Donc, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est quand on va à l'extérieur. Parce que là, c'est nous qui faisons les repas. Ah oui. Autrement, elles se gèrent. Voilà, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas oublier que vous leur donnez chaque fois des gâteaux avant le match. Oui, ça c'est le côté plaisir. Je ne vais pas oublier ce que... Après, ça fait partie aussi... c'est important aussi que ça reste convivial. Faut pas ça. Que ce soit non plus, nous, on est un club où je pense que c'est grâce à l'esprit familial du club qu'on a les super résultats. Bien sûr. Donc là, j'ai pris une crème épaisse. Ouais, une crème à 35% de matière grasse. Vous avez vu, on tapisse un petit peu la casserole, mais très légèrement d'huile d'olive. On coupe le chorizo assez épais quand même, le piquant. On le laisse un petit peu chauffer. Et puis après, on rajoute cette crème. Et maintenant, on va donc laisser infuser. C'est ça. Donc là, j'ai baissé le feu. Voilà. On va encore baisser. Sur 1-2. Parce qu'il faut que ce soit assez lent, c'est ça? C'est ça, très lent. Pour que la crème s'imprègne bien du goût du chorizo. C'est ça. Ça, c'est important. Donc pareil, là, on fait l'épaisseur qu'on veut sur la crème. On peut même de la crème liquide. Donc ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Très bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au fagot. C'est ça. Alors, on est à peu près bon dans le timing. On est bien. On est parfait. On est parfait. Nickel. Donc là, les petits fagots, c'est plutôt simple. On va prendre une petite poignée d'haricots à chaque fois. Alors attendez, j'enlève juste comme ça, on voit bien ce que vous faites, s'il vous plaît. Voilà. Donc expliquez-nous comment vous allez procéder. Alors, très simple. Moi, je fais un petit fagot comme ça. Là, on va prendre une petite tranche de chorizo. On va mettre dedans. Soit on peut mettre de la ficelle. Oui, la ficelle alimentaire. Ficelle alimentaire. Oui. Soit on va mettre, aujourd'hui, on va mettre un petit cure-dent. Voilà, pour bien serrer la tranche de chorizo, pour pas que les haricots se dispersent. Alors là, on voit maintenant l'intérêt, on le disait au début, de bien couper les haricots tous à la même longueur. C'est important. Ouais. Et là, on le voit. Voilà un beau petit fagot. J'espère que ça va tenir. Alors, vous avez deux manières de les cuire, ces fagots. Alors, vous allez les faire à la poêle, c'est ça, et au four. Enfin, on peut le faire de deux façons. Vous avez choisi deux façons ou vous ne voulez faire qu'une façon? Alors là, on va les saisir quand même à la poêle. À la poêle, c'est ça. Mais on va peut-être en rajouter un petit peu au four. Ok. Histoire de...
On va les mettre avec les champignons. Ils vont leur tenir compagnie. Mais voilà, là c'est juste pour faire revenir un petit peu de chorizo et réchauffer les haricots. Donc c'est une toute petite cuisson. Très bien. Alors, nous avons dans le four, donc, on rappelle, le cabillaud qui est en train de cuire avec un peu d'huile d'olive et recouvert donc de tranches de chorizo doux. On a également les champignons farcis, donc, avec le fromage frais, que vous avez donc mélangé avec les pieds de champignons, qui sont également dans le four. Là, on a la crème au chorizo qui est en train d'infuser très très lentement. Et là, vous êtes en train de faire les fagots que vous allez cuire donc à la poêle. Eh bien, écoutez, la recette est terminée. Romain, on est bien d'accord? Oui. Alors, avant que vous nous fassiez un beau dressage, déjà, on va laisser se terminer les cuissons et je vous laisse terminer les fagots. Nous allons rejoindre notre caviste Patrick Bertrand de l'établissement 20 sur 20. Il va nous conseiller un vin et on se retrouve tout de suite. René-Anne, bonjour. Je vous présente un blanc qui est atypique, complètement atypique, puisqu'on va être un 100% vionnier. Le vionnier, c'est le cépage des Condrieux, c'est le cépage de la vallée du Rhône Nord, de la région juste en dessous de Lyon qui va à Valence. Et ce cépage-là, le Mazinovi, et notamment Thierry, a su l'adapter à son vignoble. Alors son vignoble, il se trouve à Montagnac, juste, pour ceux qui savent à peu près, à côté de l'abbaye de Valmagne. C'est à peu près 20 km au nord de Sète. Il est sur un petit plateau en altitude qui lui permet de faire des vins blancs vifs pour le Languedoc et ça c'est très très important. Alors ça c'est un vin qui va aller sur des très très beaux poissons, qui va aller à l'apéritif, qui va accompagner des viandes blanches. Mais c'est vraiment merveilleux. Il a un élevage particulier parce qu'il est élevé dans un œuf en verre. Il a fait fabriquer des grosses cuves, enfin pas des cuves, des gros œufs en verre, de façon que les arômes tournent à l'intérieur. Et c'est une cuve qu'il a fait faire spécialement pour élever ce vin, qui est un vin très très rare. Bonne soirée et bonne dégustation. Romain, franchement, je dois dire quand même que c'est une assiette, un dressage digne d'un grand chef. Vraiment très très belle assiette. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de ce que vous nous avez concocté? Oui, pas de souci. Donc là, on a fait le poisson aux écailles de chorizo, les petits fagots haricots chorizo qu'on a fait au four. Ça aurait été mieux avec de la ficelle pour les snacker un peu à la poêle. Oui, parce que vous nous aviez dit que vous les faisiez à la poêle, mais vous vous êtes rendu compte que finalement, à la poêle, ça risquait de s'ouvrir. C'est ça, ou ça aurait mal tourné avec le petit cure-dent. Et les champignons, alors ils sont un petit peu cachés, mais ils sont là avec alors on la voit bien farce la dedans. farce, oui, avec le fromage frais. Avec le fromage et les pieds de champignons mixés dans un appareil prêté par votre maman. C'est ça. Mais il faut regarder l'émission pour comprendre. Très bien, Romain. Alors, l'émission est pratiquement terminée. Pas tout à fait, parce que pour avoir relevé le défi, la table aux 1000 façons de Metz vous offre ceci, regardez. La table aux 1000 façons de Metz vous fait remporter cette essoreuse à salade la plus vendue en Europe. Son mécanisme à piston en fait l'essoreuse la plus simple d'utilisation. Son socle antidérapant et son système de freinage innovant en font un objet indispensable dans votre cuisine. La table aux 1000 façons, 5 rue de l'Arsenal à Metz. Et bien voilà, on remercie Christophe Benoît de la table aux 1000 façons pour ce beau cadeau. Alors l'émission est terminée. Est-ce que, Romain, vous avez de l'actualité concernant le club ? Oui, en effet, la saison n'est pas terminée. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère vous voir nombreux dans le gymnase, nous supporter. On viendra, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez revoir l'émission et refaire la belle recette de Romain,
Pitou, eh bien vous allez tout simplement sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment comme d'habitude vendredi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Je vous embrasse. Au revoir.